À ce stade, dans ma recherche de l'islamo-gauchisme, je n'ai trouvé que de très rares individus et des pensées tout à fait marginales. Donc je ne suis pas du tout content. Il s'agit de chercher quelque chose de banal qui gangrène toute la société. Alors je me suis dit qu'il fallait sans doute, Madame le ministre, que je parte d'un autre point de vue. Et ce point de vue, vous nous l'avez suggéré dans votre interview. Vous nous dites qu'il faut distinguer ce qui, d'une part, relève de la recherche académique, ça c'est bien, et d'autre part, ce qui relève de l'opinion et du militantisme, et ça c'est pas bien. Opinion, militantisme, c'est pas bien. Donc, on va commencer comme ça. Je vais essayer d'aller rechercher parmi les universitaires des gens qui n'arrêtent pas de faire de l'idéologie et qui font du militantisme. Et je pense que parmi eux, on devrait trouver plus facilement quelques personnes condamnables et potentiellement islamo-gauchistes. Je pars dans cette recherche avec beaucoup d'énergie, d'autant que j'ai moi-même 2-3 choses à me faire pardonner. J'ai même publié un livre qui s'appelle « Voyage en misarchie », qui est un livre qui est une utopie politique et qui, je le reconnais, n'était pas totalement de la recherche académique. Mais tout le monde peut s'amender, donc, et c'est ce que j'essaye ici de faire. Donc, allons chercher ces militants, débusquons-les et cherchons parmi eux ceux qui doivent être condamnés, voire chassés de l'université. J'en ai trouvé des militants. J'en ai trouvé. Madame la ministre, j'en ai trouvé beaucoup. J'ai trouvé, par exemple, en 2013, une pétition de 170 collègues, professeurs de droit, juristes, universitaires, 170, en 2013, qui ont pris position à l'occasion du mariage pour tous. Ils ont tous pris position contre l'adoption par 2 parents de même sexe. C'est une vraie position morale politique qui a été signée par 170 personnes qui se sont dénoncées comme militants au moment de la manif pour tous. Donc, il y en a. Alors évidemment, ce ne sont pas vraiment des gauchistes, mais on sent qu'on est sur un filon. J'ai continué mes recherches et je me suis aperçu que des gens de gauche, il y en avait beaucoup, particulièrement, et vous avez raison de le souligner, en sciences humaines, où il y a vraiment beaucoup de gens de gauche. Alors j'ai trouvé aussi des gens qui sont d'une droite moraliste chrétienne, plus en droit et en médecine. Et puis j'ai trouvé aussi une droite plus libérale, notamment quant aux mœurs, mais quand même de droite, surtout en sciences économiques. Bref, Madame la ministre, les traditions sont anciennes, les traditions sont dures et les clivages politiques sont présents. Et comme vous le disiez fort bien, l'université n'est pas imperméable, elle fait partie de la société et on retrouve finalement toutes sortes d'opinions politiques qui sont professées par des universitaires. Vous avez raison de le souligner. À Lyon, d'où je parle, nous avons eu des révisionnistes, et notamment un révisionniste célèbre, je parle de M. Forisson. Nous avons eu des suprémacistes blancs, racistes, ouvertement racistes. Je pense ici à M. Pierre Vial, qui a été au Conseil scientifique du Front National, à l'époque où c'était encore le Front National. Donc oui, des idées même extrêmes, défendues par des universitaires, et même des idées très nauséabondes, défendues par des universitaires, on en a eu. On en a. Est-ce qu'il existe des islamistes à l'université ? J'ai pas eu le temps de mener une enquête complète. Il y a à peu près 90 000 universitaires, 50 000 titulaires. Est-ce que parmi eux, des islamistes se sont glissés ? J'imagine que oui. J'avoue que je n'en connais pas parce que le recrutement tel qu'il se fait à l'université actuellement fait qu'on recrute quand même assez peu de gens qui sont d'origine de pays majoritairement musulmans. Donc du coup, ça fait un terreau qui n'est pas très susceptible d'accueillir beaucoup d'islamistes. Mais est-ce qu'il pourrait y en avoir ? Oui, Madame la ministre, il se pourrait qu'il y en ait. Le seul islamiste qui a fait beaucoup parler de lui et qui est par ailleurs universitaire, c'est M. Tariq Ramadan, qui est aussi mis en examen pour de nombreux viols. Je tiens à dire que c'est bien un universitaire islamiste célèbre,
universitaires islamistes célèbres, mais pas dans les universités françaises, université du Royaume-Uni, université de Suisse. Donc dans l'université française, c'est plus difficile d'en débusquer. J'imagine qu'il doit y en avoir, même si j'en connais personnellement pas. Les probabilités pour que ce soit simultanément des gauchistes apparaissent toutefois faibles. Et donc je crains qu'on soit, encore une fois, dans une impasse. C'est-à-dire des militants, oui, beaucoup. Des gauchistes, il y en a pas mal. Des islamistes, très peu. Très peu. Des islamo-gauchistes, en tout cas, j'en trouve pas. Alors, je me dis que j'ai encore dû faire fausse route, c'est encore une mauvaise méthode. Il faut que je prenne les choses complètement différemment, parce que, vous l'avez dit, plusieurs ministres l'ont dit, nous sommes face à un phénomène d'ampleur, et le fait que je n'arrive toujours pas à en trouver est plutôt le signe de mon incompétence ou de mon manque de méthode, et je m'apprête à améliorer cette recherche en changeant radicalement cette fois-ci de point de vue. Bien, jusqu'ici, j'ai cherché à définir, à trouver des islamo-gauchistes en partant des mots islamiste et gauchiste, en essayant de trouver à partir de ces mots un contenu. Et j'ai dû reconnaître que ces mots-là n'ont pas en eux-mêmes une signification très claire, susceptible de dessiner un ensemble suffisamment précis de personnes à chasser de l'université. Et donc j'étais à ce stade-là un peu embêté lorsque je me suis rappelé de la méthode scientifique la plus élémentaire, et je m'excuse de ne pas l'avoir appliquée jusqu'ici. Il convient d'avoir une méthode inductive. Il ne faut pas partir de concepts abstraits pour ensuite aller chercher le réel, c'est tout l'inverse. Il faut partir des faits concrets, il faut être empiriste, il faut partir de la réalité, et puis ensuite essayer d'induire progressivement la construction de concepts. Et donc c'est par cette méthode inductive, il me semble que nous aurons plus de chances de débusquer qui sont réellement les islamo-gauchistes. Alors, qui sont les islamo-gauchistes? On va partir de la réalité empirique. Cette réalité empirique consiste à regarder les personnes qui sont habituellement désignées comme islamo-gauchistes. Et lorsqu'on verra ceux qui sont habituellement désignés comme islamo-gauchistes, eh bien, on finira par avoir toute une série de qualifications d'islamo-gauchistes, et on pourra, j'espère, en déduire quelque chose sur le sens de l'expression. Alors, qui sont les islamo-gauchistes ? Dans votre discours, assez bref, à l'Assemblée nationale, ou dans celui que vous avez tenu dans l'interview télévisée, il n'y avait pas énormément d'informations. Monsieur El-Kabbach vous disait que, par exemple, les islamo-gauchistes étaient ceux qui faisaient des distinctions selon la race, le genre et la classe. Vous sembliez approuver, c'est un petit peu court. Il faut chercher davantage. Votre discours est inspiré par d'autres travaux, par d'autres prises de position politiques, et il faut aller chercher dans toute cette littérature sur l'islamo-gauchisme. Par exemple, 2 jours avant votre interview à CNews, on avait sur 5 colonnes à la une un article du Figaro qui disait que l'islamo-gauchisme gangrène l'université. Et c'est finalement ce que vous avez repris dans votre interview. Alors, dans cet article, qui y a-t-il? Un certain nombre de personnes. Il y a aussi des références à d'autres écrits, comme par exemple ceux de Jean-Pierre Aubin. Il existe toute une littérature de droite et d'extrême droite qui parle d'islamo-gauchiste. Donc, en croisant un peu tous ces documents, on arrive à se faire une assez bonne idée des principaux suspects, des principaux qualifiés. Alors, qui sont-ils?